Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo sur comment rattraper ton retard PEC. On va voir ensemble plusieurs points dont l'exécution, la sélection d'exercices, le volume et enfin la fréquence. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras clairement toutes les clés pour rattraper ton retard PEC. Juste avant, je tenais à me représenter. Moi, c'est Maxime, je suis coach diplômé et également coach en ligne. Donc si tu as un objectif de prise de muscle, de perte de poids ou bien les deux, sache que je peux clairement t'accompagner et t'aider à atteindre cet objectif. Premier point important, ça va être ton exécution. Et pour savoir comment exécuter un mouvement, il faut comprendre la fonction du muscle. Tes pecs sont divisés en trois. Tu vas avoir ton haut de pec, ton milieu de pec et ton bas de pec. Et ces trois zones auront des fonctions différentes. Pour le haut de pec, le but, ça va être d'amener ton bras en direction de ta clavicule et donc vers le haut. Ça, c'est tout simplement une flexion de l'épaule. Si on regarde le petit schéma ici, tu vois que ça se contracte et que ça s'étire. Pour le milieu de pec, à l'inverse, je rapproche le bras de mon sternum. Et pour le bas de pec, je vais vers le bas plutôt que vers le centre. Maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie, on va plus s'intéresser à la pratique et je vais te donner des conseils applicables dès maintenant pour que tu puisses améliorer ton exécution. Le premier point important, ça va être l'orientation de tes coudes. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est avoir les coudes à 90 degrés, sinon tu risques de mettre plus de tension au niveau de ton épaule et donc un travail moins efficace au niveau de tes pectoraux. Donc au lieu d'être à 90 degrés, je te conseille de légèrement rentrer les coudes, tu vois, dans la zone juste ici, à environ 45 degrés pour du coup avoir un meilleur étirement et plus de tension au niveau de tes pectoraux. Un deuxième point important, ça va être d'avoir un bon alignement entre tes coudes et tes poignets pour avoir un meilleur transfert de force. Ici, tu vois qu'il y a une grande flexion au niveau de son coude, donc il va venir étirer et recruter un petit peu plus ses triceps, alors qu'ici, il a un parfait alignement entre son poignet et son coude, ce qui favorisera du coup la tension au niveau de ses pectoraux. Sur tous tes mouvements de pectoraux, le plus important, ça va être de sortir la cage thoracique. Ce qu'on veut, c'est vraiment pas du tout avoir les épaules voûtées et vers l'avant, mais vraiment une cage thoracique sortie et des épaules bien ancrées dans ton support. Si je commence à pousser et ramener mes épaules vers l'avant, je vais perdre de la tension au niveau de mes pectoraux et je vais en rajouter au niveau de mes épaules. Et ça, c'est ce qu'on souhaite éviter à tout prix. Donc, fixe tes épaules vers l'arrière, sors ta cage thoracique. Le but, c'est vraiment d'être buste droit et d'être fier pendant tout le mouvement. Au lieu de faire des demi-reps, réduis ta charge et va chercher un étirement complet. Si tu veux développer tes pecs, il va falloir que tu cherches un étirement complet. Et donc pour ça, va chercher une grande amplitude sur tes mouvements développés ou sur tes mouvements d'écartés. Si je peux te donner un tips applicable, essaye de rapprocher tes coudes entre eux. Au lieu de rapprocher tes mains l'une de l'autre, pense à rapprocher tes coudes. Comme ça, tu vas venir raccourcir un petit peu plus tes pectoraux et donc les contracter à fond. Au niveau de la sélection d'exercices, il y a 3 mouvements à intégrer dans ton entraînement si tu souhaites développer tes pecs. En premier, on va retrouver les développés horizontaux. À la place de faire du développé couché, claqué, fais une chaise presse. Ça, c'est super intéressant parce que tu n'auras pas à te soucier de la trajectoire. Tu as juste à te placer et ensuite à pousser tout simplement. Tu auras beaucoup plus de réglages, que ce soit au niveau de la hauteur de l'assise, au niveau du réglage des poignets pour certaines machines. Tu auras de meilleurs incréments de poids pour progresser plus facilement sur le long terme et tu auras également une meilleure amplitude. En fonction des dispos dans ta salle, je te conseille de prendre une chaise presse qui a une prise neutre, comme ceci, pour pouvoir vraiment avoir ton coude proche du corps et donc étirer plus facilement tes pectoraux et mettre moins de tension au niveau de ton épaule. Si tu as une machine convergente, donc qui vient rapprocher tes coudes entre eux, je te conseille de l'utiliser car elle sera sûrement plus intéressante que les autres. Petit bonus, si tu vois que tu n'as pas de bonne machine convergente ou de bonne machine horizontale, tu peux faire un petit mouvement de dips pour développer tes pectoraux, à condition que tu aies une bonne technique et que tu aies également une bonne amplitude. Le deuxième mouvement, ça va être les développés inclinés. Là, au lieu de faire du développé claqué incliné à la barre, je te conseille de faire du développé à la Smith Machine. Pour l'inclinaison, 30 degrés, ça reste le plus intéressant si tu souhaites développer tes pecs. Si jamais tu te sens plus à l'aise à 45 degrés, pourquoi pas. Par contre, je te conseille pas forcément le 15 degrés, car ça reste trop peu incliné pour le recrutement de ton haut de pec. Au niveau des machines d'incliné, donc comme je te disais, Smith Machine, ou alors tu peux utiliser un développé militaire en prise neutre. Pourquoi? Parce que tu auras une meilleure trajectoire, de meilleurs réglages, des incréments de poids plus avantageurs et une amplitude plus importante que sur certaines machines. Cette machine-là, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce qu'en surélevant un petit peu le siège, tu vas pouvoir arriver main au niveau de l'épaule avec la prise neutre. Et les premiers degrés où tu vas pousser, en fait, tu vas recruter à fond ton haut de pec. Et si tu souhaites le développer, c'est clairement un banger. Donc, utilise-la dès aujourd'hui. Si tu souhaites faire du développé incliné en libre, il n'y a aucun souci. Mais dans ce cas-là, privilégie les haltères par rapport à la barre. Le dernier type d'exercice, ça va être tout simplement les écartés.
Là, au lieu de faire des écartés éclatés à la poulie, je t'en supplie, arrête, fais du pec deck. En fait, le problème des écartés à la poulie, c'est que tu auras tendance, toi, à ramener les mains comme ça, et donc tu vas pas raccourcir à fond tes pectoraux et tu vas pas les contracter à fond. En plus, ça sera assez galère pour se placer, pour vraiment être au milieu de ta poulie. Et le problème sur le long terme, c'est que tu vas galérer à progresser parce que augmenter de 2,5 en 2,5, ça risque de te déstabiliser et donc tu risques de galérer un petit peu plus sur le mouvement. Au niveau du pec deck, tu as une trajectoire qui est parfaite, des réglages, que ce soit au niveau de l'amplitude ici, au niveau du dossier, au niveau de l'assise. Donc vraiment gros banger. Les incréments de poids seront toujours beaucoup plus intéressants et tu pourras aller chercher une grande amplitude. Donc vraiment top à ce niveau-là. Cet exo, c'est clairement le plus avantageant si tu souhaites développer tes pecs. Donc utilise-le et mets vraiment ton ego de côté pour aller chercher un étirement maximal et ensuite une contraction la plus importante. Un petit bonus, c'est le pull-over aux haltères. Si jamais tu sais pas à quoi ça ressemble, c'est tout simplement cet exercice. Tu vois, tu viens vraiment chercher une grande amplitude au-dessus de la tête pour venir étirer tes pectoraux et tu reviens au niveau de ton buste pour les raccourcir. Si tu n'es pas très mobile des épaules, je te déconseille de le faire, ou alors fais-le, mais augmente progressivement la charge pour vraiment créer des adaptations au niveau de l'amplitude. Maintenant qu'on a vu les points les plus importants, on va aborder le volume et la fréquence d'entraînement. Déjà, je te conseille de placer tes exos pecs en début de séance. Si tu souhaites rattraper ce retard, il faut maximiser les chances de développement. Et donc pour ça, mets ces exos en début de séance, comme ça tu auras plus d'énergie à leur consacrer. Le but, c'est vraiment de faire des exos stables pour progresser plus facilement sur le long terme. Donc tu peux très bien commencer par un mouvement mono-articulaire comme du pec deck et ensuite un exo polyarticulaire, soit une variante de développé horizontal, soit une variante de développé incliné. Le point important, ça va être la fréquence d'entraînement. Si tu souhaites rattraper ce retard, faut au minimum que tu le bosses 2 fois dans ta semaine, voire 3 fois si tu en as la possibilité. Au niveau du nombre de séries, ça va dépendre de ta récup, mais je te conseille de faire au moins 12 à 16 séries par semaine, réparties en fonction de tes différents entraînements. Si tu pars sur une fréquence de 3 fois par semaine, tu pourras potentiellement faire 5 séries le lundi, 5 séries le mercredi et ensuite 6 séries le vendredi. C'est un exemple, t'es pas obligé de suivre ce que je viens de te dire à la lettre. Au niveau du nombre de reps, je te conseille de faire entre 7 et 15 répétitions par série. Le but, c'est vraiment d'aller à l'échec avec tes pecs. Et donc, si tu mets des charges trop importantes, tu risques de compenser avec certains groupes musculaires et donc de développer davantage ces groupes musculaires, ce que tu ne souhaites pas. Je te conseille de faire au moins 2 angles de travail minimum dans ta séance, donc typiquement un développé horizontal et un développé incliné, plutôt que de faire 2 fois le même. Ça reste plus intéressant de varier les angles de travail pour maximiser le recrutement à ce niveau-là. Le dernier point qui pourrait t'aider, c'est de prendre un coach. Je peux littéralement t'aider à rattraper ton retard pec. Si tu souhaites me contacter, tu as 2 choses à faire. Cliquez sur le lien dans ma bio Instagram et m'envoyer un message sur WhatsApp. Si tu as seulement besoin de conseils, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de t'aider, mais sache que je peux clairement t'aider à atteindre cet objectif. Tu as maintenant toutes les clés en main pour rattraper ton retard pec, donc applique toutes les choses que je viens de te dire et logiquement dans 3 mois tu auras tes premiers résultats. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.